Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci encore une fois de savoir que vous êtes certainement là en train de nous regarder, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Le Volcan News Sport. Tout d'abord, voici les grandes lignes. On va devoir beaucoup plus s'attarder sur la Ligue nationale de football. Vous le savez, avec son étape de play-off, l'équipe de Ange Vert va devoir affronter les tout-puissants Mazembe Vert avec espoir de pouvoir, en tout cas, engager sa première victoire dans cette compétition. Et l'équipe aussi de Manibayon qui a fait un mauvais pas, c'était du côté des Lubumbashi. On va devoir l'évoquer. On vous donnera également le rendez-vous, mais aussi le classement, que ce soit des buteurs, mais également les classements provisoires. Et autre chose, c'est sera avec le tournoi de la paix organisé ici dans la ville de Goma après la réouverture du stade de l'Unité ici dans la ville de Goma. Et c'est les tirages au sort, on va devoir se tenir, sauf imprévu. En tout cas, c'est pour ce vendredi. Ces des titres et tant d'autres vous sont détaillés sous Plan VD. On démarre d'abord avec le tirage de ces tournois dès la paix avec 8 clubs. On avait évoqué lors de nos précédentes éditions qui l'organisateur de ces tournois voudrait en tout cas permettre à ce que les équipes puissent d'abord s'entraîner de 2 mois après. La fermeture du stade de l'unité, c'est désormais ouvert au public. Et pour ce faire, les équipes sont en train de s'entraîner selon un programme établi à partir des 7 heures jusqu'à 17 heures pour différentes séances d'entraînement. Et pour, en tout cas, les 4 clubs de la Tendance urbaine de football du commun vont devoir connaître leurs adversaires qui vont, en tout cas, provenir des c'est là qui joue la Ligue Foot, à savoir l'association sportive AS, l'association sportive Dauphin Noir, voulais-je dire, qui sera aux côtés des Kabacha qui est en Ligue D, Virunga Memema, mais aussi les FC Mwangaza. Ligue nationale de football, comme je l'ai annoncé dans les titres, l'équipe de Ange Vert, en tout cas, attend engager ses 3 premiers points, c'est-à-dire une victoire pour cette campagne. L'équipe qui en compte seulement 2 points, c'est-à-dire 2 matchs nuls en conférence de presse. Son entraîneur se dit être déterminé à pouvoir fournir, en tout cas, tout pour barrer la route au grand TP Mazembe Anglebert. Ce sera alors le duel entre les Corbeaux et les Anges. Je vous convie ici de suivre la conférence de presse d'avant-match. Ici, c'est Lamine Nandiek qui sera suivi par l'entraîneur de l'équipe des Anges Verts. Bien joué, en tout cas, parce qu'il faut commencer par ça, avec le même état d'esprit qu'on a joué le dernier match, parce que je pense qu'on s'est créé pas mal d'occasions, on n'a pas eu la réussite escomptée. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. C'est en essayant de bien jouer, en essayant de prendre l'adversaire à défaut de se créer des occasions, qu'on va refaire surface. Et bon, je pense que les garçons en sont conscients et on travaille là-dessus. Non, vous savez, des blessures, non. Des défaites, oui. Parce que on n'a pas fait les choses comme il fallait. Et puis, ben, voilà, on a été puni. Mais blessures, non. Et je pense on est conscient qu'on était capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait lors de ces 2 matchs-là, où c'était pas, dans le contenu, c'était pas mauvais. Mais à l'heure actuelle, on a un problème d'efficacité. C'est tout. Efficacité devant, efficacité derrière. Parce qu'on prend trop de buts et on n'en marque pas. Donc, quand tu arrives à ce stade, là, ça devient compliqué. Bon, on était meilleure attaque, meilleure défense. On n'est pas devenu nul comme ça par hasard. Mais il y a des moments durs que des équipes traversent par moments. Et on est en plein dans ce moment-là. Il faut pas paniquer, surtout pas paniquer, hein, parce qu'on n'a pas perdu notre football du jour au lendemain. Les choses vont se normaliser et si on continue à jouer avec le même état d'esprit qu'on l'a fait lors du dernier match. Vous savez, ce qui s'est passé, même nous, ça nous a plus ou moins surpris, parce que tu ne peux pas être meilleur devenu le cancre de la classe du jour au lendemain. Bon, parce que peut-être inconsciemment, il y a eu du relâchement à tous les niveaux. Hein. Peut-être même le staff, les joueurs, les dirigeants, tout le monde. Vous savez, c'est inconsciemment, on écoute les uns et les autres parler
C'est une équipe. Exactement. Et on a oublié l'essentiel qui était de jouer. Voilà. Notre salut passera par le jeu, forcément. On est fort, le mental est d'acier. On essaie de travailler avec le groupe. Le groupe. Nous, on respecte Mazembe. Demain, on va venir avec beaucoup d'humilité d'affronter Mazembe. Étant donné que c'est aussi un grand club en Afrique et puis dans notre pays, on respecte Mazembe à 100%. Maintenant, pas peur de Mazembe. Parce que perdre, c'est un état d'esprit. Et on est mentalement fort. Et demain, on va essayer d'aborder le match de demain avec beaucoup de sérénité et de la détermination et de l'engagement de prendre notre premier 3 points. Évidemment, on est conscient, on joue avec Mazembe. Et comme je viens de le dire, on n'a pas peur de Mazembe. On dit souvent dans le football, l'entraînement, c'est ce qui se passe entre 2 matchs. On a fait 2 matchs nuls. C'était face à je crois, Simba et puis Sangabalende. On a essayé de travailler sur certains compartiments. Mais je vous préviens, demain, on va essayer de faire un bon match. Surtout, comme je viens de le dire tout à l'heure, mentalement, le mental est d'acier. On a essayé de travailler. On connaît Mazembe. On a aussi visionné Mazembe. Face avec le comment il joue. C'est une équipe joueuse qui presse haut, qui passe toujours dans les côtés avec le Mauritanien, puis Luzo Sita, Kabouitz et puis Faberdi Bongeli. On connaît, demain on va mettre notre stratégie en place et puis notre plan de jeu pour contrer Mazembe. Nous, on est des optimistes. On n'a pas peur de Mazembe. Je viens juste de dire, perdre, c'est un état d'esprit. On est conscient, on joue face à Mazembe et demain on va faire un bon job. Donc, pour boucler, le match de Simba, c'est déjà le passé. C'est déjà le passé. Demain, c'est Mazembe. Nous, on a envie de prendre notre premier 3 points pour relancer au podium. On a essayé de travailler, comme vous venez de le dire. C'est logique. Dans le football, si vous n'êtes pas en place, ça paye cash. Notre problème, c'est au niveau de la défense. Ces derniers temps, on a essayé de travailler sur le comportement défensif, l'organisation défensive. On a essayé de marteler sur 7 points. Et je vous assure, demain, le défenseur sera au point. Et puis les attaquants, comme on vient de récupérer Talas, pointe. J'espère bien demain, il va se passer dans les bords. Autre rencontre des heures avant cette opposition Stade Martyr de Kinshasa. La formation des Sa Majesté Sangabalende Wabanchelu Basantou sera l'adversaire de l'équipe de l'AC Rangers. On rappelle que pour ces jeudis, l'équipe de Simba a eu un pouvoir, en tout cas, contraindre la formation de Maniema Union au partage des points. Le score a été paritaire de 0-0, amis sportifs. C'est en tout cas, c'est qu'on peut s'attendre ici. Je vous convie à pouvoir suivre ces petits résumés concoctés par notre service des sports pour vous. Mikaz de Simba qui donne l'ego. Par derrière, on s'est relancé à lointainement la première touche de balle. On va finir. Il concéder les corners à suivre. Attention au deuxième poteau. Et les contrôles, peut-être la frappe enchaînée. Ça a été contré. Et la passe en profondeur sur la ligne. Peut-être soulevé. Attention, il a failli marquer contre son... Estime, monsieur l'arbitre, il peut repartir. Encore, il a tenté peut-être un partenaire. Et la conduite, elle a accosté. Oula! Les ballons sur les côtés. Joli retournement de situation, le contrôle. On a effacé en vis-à-vis. Joli face des jeux pour cette formation de Kindu. Avec des passes tout à fait héros ici. Il faut trouver finalement, Dieu merci, en position d'attaquant. On a préféré revenir par derrière. Il y a énormément d'espace. Les ballons sur le flanc, passement de jambes, trouver un partenaire, il y en a énormément. Et c'est ici, récupération encore une fois de Kanou à Jonathan. Mauvaise passe. Et ça a été intercepté, pas pour longtemps. Récupération de Pini, il n'y a pas position de hors-jeu. Attention, il a tenté de soulever, ça a été intercepté. Fini par être une passe. Il faut peut-être tenter d'enrouler la frappe, malheureusement. Mauvaise relance et ça fait les affaires des unionistes. Le contrôle de Mbouma. Il a tenté sa chance lointainement. Capté à côté à ses ballons. On a tenté de trouver un partenaire. Non, des retours. Les centres. Et la déviation
et la belle claquette du gardien de but. Et quelle grosse occasion de Bassiala, encore lui, qui va mettre ses ballons dans le paquet et la reprise de la tête à côté. On rappelle que le mercredi dernier, la formation du Daring Club Motema Pembe avait réussi à pouvoir battre l'équipe du FC Saint-Eloi Lupopo. Il avait été élu homme du match, ancien gardien de la formation de l'AS Dauphin Noir Jackson Lunanga. Alors pour déjà ce dimanche, les Aigles du Congo ont profité à pouvoir reprendre la tête du classement parce que les Aigles du Congo seront l'adversaire de la formation du Daring Club Motema Pembe. C'est qu'une conduit droit à pouvoir vous donner le classement partiel ici. Après ce faux pas de l'équipe de Maniema Union à Lubumbashi. Maniema Union est de nouveau leader, mais à une seule longueur de son poursuivant direct parce que Maniema Union compte qui est 19 points plus 6, suivi des Aigles du Congo avec 18 points plus 10. Troisième, l'équipe de CS Don Bosco avec 16 points plus 6. Quatrième, le FC Saint-Eloi Lupopo avec 12 points plus 5. Cinquième, la formation de l'AS Vita Club avec 12 points plus D. Et toujours dans les ventres maudits tableaux, cette fois-là avec le Daring Club Motema Pembe équipé sur en sixième position avec 10 points, suivi du TP Mazembe avec seulement 10 points en cas d'une victoire. En tout cas, Mazembe directement allait prendre la quatrième place parce que Mazembe compte actuellement c'est 10 points. Huitième, l'équipe des Simba avec 7 points moins 3. La formation des Tanganyika est neuvième avec 6 points moins 7. Dixième, l'équipe de Rangers avec 5 points moins 5. Onzième, Sa Majesté Sangabale de Wabanchulu avec 3 points moins 3. Et puis, bon dernier, il s'agit bel et bien de Ange Vert avec des points moins 10. Au Royaume, deux buteurs, c'est Jefté Kitambala ainsi que Molia. Ce sont les deux qui sont en train de régner à mettre. Jefté Kitambala avec du but. Molia Lio Zanazo avec aussi du but, suivi de Bola Boto qui devient un tout petit peu muet depuis qu'il a quitté l'équipe des New Jack pour aller poser ses valises du côté de Daring Club Motema Pembe. L'ancien joueur de l'équipe du Dauphin Noir, mais aussi du Daring Club Virunga Bola Boto n'a pas encore marqué lors de cette campagne pour l'étape des playoffs. Il est troisième avec 8 buts, à ex-aequo avec Orso Mouaou du FC Saint-Eloi Lupopo avec 8 buts. Cyril Moutouale peut suivre avec 7 buts. Silva Chitenge aussi avec 7 buts. Dan Mbaya 7 buts, ainsi que Linda Ntong, ancien de Dauphin Noir, qui tout récemment a été plébiscité comme étant homme du match lors de la victoire de son équipe. C'est avec les Aigles du Congo avec 7 buts. On va aller du côté de l'Afrique pour en tout cas faire un petit tour de ce côté-là. En tout cas, ça pourra intéresser le week-end pour les interclubs de la CAF. Il s'agira bel et bien de cette finale au retour qui va devoir se disputer en tout cas ce sera le dimanche prochain entre la formation des Simba de la Tanzanie face à la Renaissance sportive de Berkane. On rappelle que Berkane avait déjà pris une très belle option lors de la manche aller en s'imposant à la maison sur les scores de 2-0. Alors les coéquipiers de Fabrice Ngoma et ainsi que des Lyon Pense les Congolais tenteront en tout cas à pouvoir gravacher. Il faut faire les tout pour les tout. C'est le match pour lesquels il faut gagner avec la différence des 3 buts afin de pouvoir se retrouver sur la plus haute marche du podium. Le rendez-vous, je rappelle, est fixé pour ce dimanche. Et puis, d'abord, le samedi, ce sera l'équipe des Pyramidis avec notre Congolais Fiston Kalala Maele qui sera face à Mamelodi Sundowns. L'équipe des Pyramidis est créée depuis en 2008 et puis rachetée par les Saoudiens. En tout cas, se porte bien parce que ce sera sa deuxième finale après la CAF qu'ils avaient disputée en 2020. Cette fois-là, ce sera en Ligue des Champions de la CAF. On va aller découvrir alors ces joyaux. Il s'agit bel et bien de ces bijoux pour les nouveaux trophées de la Ligue des Champions de la CAF. Suivez. And everybody will be happy to see that. Wow. There you go. That Absolutely is amazing. magnificent. Ladies and gentlemen, please give the new trophy, the Total Energies CAF Champions League trophy, a massive hand.
On termine avec cette information de l'Europe. Âgé de 39 ans, Luka Modric va devoir quitter le Real Madrid après la Coupe du Monde des clubs, qui est, en tout cas, ce sera au mois de juin et au mois de juillet en 2025 prochain. Le milieu de terrain croate a passé en tout cas 13 ans au sein de la Maison Blanche pour un total de 590 matchs pour 43 buts, 82 passes décisives, 28 trophées. Voilà, c'est en joyau, hein, c'est-à-dire 6 Ligues de Champions et un Ballon d'Or. Voilà, donc bravo à ces Croates qui va devoir quitter le Real Madrid. C'est avec cette note de Luka Modric que nous allons devoir mettre terme à cette production des sports pour aujourd'hui. On vous souhaite d'ores et déjà de commencer le week-end avec nous sur les Volcanos.